Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon podcast Amana, une safe place où on prend un moment pour méditer sur les paroles de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ainsi que celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À chaque épisode, je partage des réflexions que j'ai eues au cours de ma vie ou que j'apprends au fil du temps. Je te laisse avec ces mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Ce hadith, il est magnifique et il est très important. Et on le sait, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça implique? Parce que apprendre le Coran, c'est pas juste mémoriser des sourates, et ce n'est pas juste pour dire qu'on est en train d'apprendre le Coran. Apprendre le Coran, c'est lui faire une place dans notre vie et une vraie place, pas une place seulement quand on a le temps. La vraie question, elle est simple. Est-ce que le Coran a vraiment une place dans ta vie? Ou est-ce que il passe après tout le reste? Parce qu'on a tous du temps dans la journée, on a 24 heures et on trouve du temps pour nos habitudes et pour nos distractions. Mais en général, le Coran, il vient après et parfois même, il ne vient pas du tout. Donc aujourd'hui, on ne va pas juste parler du Coran, on va parler de pourquoi on s'en éloigne, ce qui nous bloque à apprendre le Coran et comment vraiment s'en rapprocher. Et peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu verras plus le Coran de la même manière. On respecte tous le Coran et on l'aime, mais est-ce qu'on vit réellement avec lui? Parce qu'il y a une différence entre dire qu'on aime le Coran et réellement lui donner une place dans notre quotidien. Aujourd'hui, le Coran, il est présent chez beaucoup d'entre nous, mais souvent en arrière-plan. Il est là pendant le Ramadan, pendant certaines occasions, il est là quand on traverse une épreuve, mais en dehors de ça, il disparaît. Et tout ça, c'est seulement par négligence. Parce qu'on ne déteste pas le Coran, mais on ne le met pas en priorité. Le Coran, c'est pas un livre comme les autres, c'est pas un livre qu'on ouvre quand on a envie. C'est un guide pour nous aider à avancer, pour nous aider à comprendre les choses de la vie et pour nous aider à vivre. Tout ce qu'on cherche est déjà dedans. La réponse aux épreuves, les clés pour patienter, les rappels quand on s'égare. Mais malgré ça, on va chercher ailleurs, on va chercher chez les gens, sur les réseaux, dans des paroles des êtres humains, alors que la parole d'Allah, elle est accessible. Sauf qu'on ne s'y accroche pas assez. Et parfois, on pense être proche du Coran juste parce qu'on le lit de temps en temps ou parce qu'on connaît quelques sourates. Alors que être proche du Coran, c'est littéralement vivre avec le Coran, penser et prendre des décisions grâce au Coran. Et c'est lui qui va transformer notre manière de voir le monde. Ça, c'est un niveau qu'on n'atteint pas toujours parce que on ne lui laisse pas la place qu'il mérite. On remplit nos journées avant de penser au Coran et on va donner notre énergie à tout le reste. Et notre énergie qui va rester, on va la laisser au Coran. Et en général, il ne nous reste pas beaucoup d'énergie. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Le Coran d'abord et ensuite le reste. Parce que quand le Coran il est présent, tout le reste devient plus simple. Sans lui, on avance, mais on n'a pas de réelle direction. Et c'est pour ça que parfois, on ressent un vide, même quand tout va bien dans nos vies, parce que le vide là, il n'est pas matériel, il est spirituel. Et seul le Coran peut vraiment remplir ce vide. Alors, il faut être honnête avec soi-même. Quelle place a le Coran dans ma vie? Est-ce qu'il fait partie de mon quotidien ou est-ce qu'il est juste une présence occasionnelle? Parce que tant qu'on ne répond pas honnêtement à cette question, on ne pourra pas avancer. Et le fait de comprendre et d'avoir la réponse, c'est déjà un premier pas. On pense souvent que ce qui nous éloigne du Coran, c'est le manque de temps. Mais en réalité, on manque surtout de priorité. Parce que du temps, on en a toujours pour faire ce qu'on aime et pour faire des futilités. Le problème, c'est ce qui prend la place du Coran. Aujourd'hui, il y a des choses très concrètes qui nous éloignent du Coran. Et la première chose, c'est ce qu'on a tous dans la main aujourd'hui, c'est le téléphone. Un objet qui est devenu indispensable, mais qui est une des plus grandes distractions. On se réveille avec, on dort avec, on passe des heures dessus sans même s'en rendre compte, des heures à scroller, des heures à consommer. Mais quand il s'agit de prendre le Coran, juste quelques minutes vont devenir lourdes et elles vont devenir difficiles. C'est juste par manque d'habitude. Et notre cerveau, il est habitué au rapide et au stimulant, alors que le Coran, il nous demande du calme et de la présence, il nous demande également d'être sincère. La deuxième des choses, et je pense la plus importante, c'est la musique. C'est un point qui est très important parce que la musique est extrêmement banalisée aujourd'hui, alors que la musique prend une énorme place dans le cœur. Elle accompagne nos journées, nos moments seuls, nos émotions, et ça devient un automatisme en fait d'écouter de la musique dans sa journée. Mais le problème, c'est que le cœur ne peut pas être rempli de deux choses opposées, la parole d'Allah et ce qui en détourne. Ce n'est pas compatible. La musique, c'est le shaitan. Même si on pense que on peut faire les deux, la musique, elle prendra toujours plus de place, mais toujours. Et c'est pour ça que certains ressentent une distance avec le Coran, parce que leur cœur, il est déjà occupé. Et comme une parole connue le dit, si une personne préfère la musique au Coran,
c'est un signe que le cœur doit être rééduqué. Ensuite, il y a également le manque d'organisation. On va apprendre, on veut lire, mais on n'a pas de plan ni de structure. Alors on va commencer, on va arrêter, on va reprendre, on va lâcher, et ça va devenir des vagues. On va jamais être constant. Le Coran, il aime la constance. Même si c'est un peu, il faut toujours être régulier. Il y a autre chose, il y a aussi un moment qu'on néglige énormément, c'est après la prière. En général, c'est le moment où le cœur il est le plus apaisé et le plus connecté à Allah. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait directement après avoir fini de prier? On reprend le téléphone, sans prolonger ce lien qu'on avait, alors que c'est le moment parfait pour lire, pour apprendre, pour méditer, mais on le remplit avec autre chose. Et petit à petit, on s'en éloigne. Et aussi une chose importante, c'est on pense souvent qu'il faut attendre d'avoir la motivation. Mais la motivation, elle va venir après l'action. Si tu attends d'avoir envie, tu ne commenceras jamais. Et c'est pour ça que beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent le bon moment ou le déclic ou le signe, alors que le bon moment, c'est maintenant. Et tout ça mis ensemble, tout ce qu'on a dit, donc le téléphone, la musique, le manque d'organisation, l'absence de priorité, tout ça, ça crée une distance jusqu'au jour où le Coran il devient étranger dans notre quotidien. Et ça, c'est dangereux parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais heureusement, tout ça, ça peut se corriger. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment se rapprocher concrètement du Coran? Donc se rapprocher du Coran, ce n'est pas une idée, c'est une action et des choix concrets. Des choix qui doivent être répétés chaque jour. La première chose, c'est de créer un environnement qui t'aide, pas un environnement qui va te freiner. Si ton téléphone, il est toujours là, tu vas toujours être tenté. Alors éloigne-le. C'est pas tu le mets en mode silencieux où on n'est pas dérangé, tu le mets clairement dans une autre pièce. Surtout pendant la prière. Avant de prier, tu vas mettre ton téléphone autre part. Comme ça va te forcer. Certes, ça peut paraître peut-être fou, mais pour faire certaines choses, des fois, on est obligé de faire le maximum et aller dans l'extrême pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, mettez votre téléphone dans une autre pièce, et vu que la prière, c'est le meilleur moment de la journée, et bah, après la prière, comme ton cœur, il sera apaisé, prends ton Coran et remplis ton cœur de Coran. Et comme à ce moment-là, ton cœur, il est apaisé, au lieu de le remplir avec du vide, remplis-le avec du Coran. Parce que, comme il est apaisé, il est plus réceptif. Et même si c'est que 2 minutes, même si c'est que quelques versets, fais-le et fais-le tous les jours et après chaque prière. Ensuite, il faut arrêter de voir grand dès le début. Quand on se met dans l'apprentissage du Coran, au début, on veut toujours commencer en commençant en apprenant 3 pages, 4 pages d'un coup, alors qu'on n'a jamais fait. On veut toujours aller vite, mais ça ne marche pas comme ça. Faut commencer petit et même très petit parce que passer de rien à même la moyenne, ça peut être trop. Donc commencez petit et augmentez petit à petit. Et c'est ça qui va vous permettre d'être régulier parce que si vous commencez beaucoup et que vous avez pour objectif, par exemple, d'apprendre ou de lire 3 pages, vous n'allez jamais tenir. Peut-être que vous allez tenir, mais il y a très peu de chances. Donc il faut commencer un peu et si vous commencez un peu, vous allez voir que vous allez être constant. Autre chose essentielle, c'est que au début, il faut se forcer. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et se forcer, ce n'est pas de l'hypocrisie parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Se forcer, c'est un effort et c'est un noble effort. Quand tu veux progresser dans n'importe quoi, au début tu te forces, c'est normal. Pourquoi la religion ce serait différent? Ton cœur il n'est pas habitué, donc tu l'éduques avec patience, avec constance et avec le temps, ce qui était difficile va devenir naturel. Ensuite, organise-toi, ne laisse pas le Coran au hasard. Donne-lui un moment fixe, donc un vrai rendez-vous comme quelque chose d'important, parce qu'il est important. Et tu peux choisir un moment comme après le Fajr, par exemple. C'est le meilleur moment et c'est le moment le plus béni, le moment le plus calme. Ton esprit, il est clair, tu viens de te réveiller, ton cœur, il est présent. Et ce que tu fais à ce moment-là va impacter toute ta journée. Sinon, choisis un autre moment, mais dans tous les cas, fixe et respecte-le comme un engagement. Un engagement avec toi-même et également un engagement avec Allah. Une autre chose qui est aussi très négligée, il faut s'entourer. Entoure-toi, ne reste pas seul. Trouve quelqu'un qui avance dans le Coran, un binôme, quelqu'un avec qui tu peux te motiver, avec qui tu peux réviser. Parce que seul, on abandonne plus vite. Alors qu'à deux, on a cette motivation qu'on n'aura pas seul. Et surtout, le plus important, fais des doigts sincèrement. Demande à Allah de t'ouvrir les portes, de te rapprocher de son livre, mais tout le temps, pas une seule fois quand tu te sens vraiment éloigné. Même quand t'es proche, fais des doigts. Demande-lui de mettre l'amour du Coran dans ton cœur, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et quand tu demandes sincèrement, Allah, il répond toujours. Et même s'il te répond pas immédiatement, il va te faciliter et ouvrir des chemins, il va te mettre des personnes sur ta route, il va changer ton cœur, et tout ça, tu vas le ressentir. Et pour finir, ne laisse pas un vide, remplace. Si tu enlèves la musique, remplis avec le Coran. Si tu enlèves le téléphone, remplis avec du rappel, parce que sinon, tu vas juste revenir en arrière.
Et si tu fais toutes ces choses-là, petit à petit, tu vas créer une nouvelle habitude et une nouvelle relation avec le Coran. Et ce ne sera plus un effort, ce sera un besoin. Tu auras besoin du Coran pour avancer, pour vivre. Le Coran, il va devenir ton refuge. Et à ce moment-là, tu vas comprendre ce que ça veut dire vraiment se rapprocher du Coran. J'aimerais aussi parler des fréquentations. Tes fréquentations peuvent avoir un rôle dans ta relation avec le Coran. On sous-estime ça, on parle beaucoup des fréquentations dans beaucoup de choses, mais pas dans le Coran. Parce que tu peux avoir la meilleure des intentions, et si ton entourage ne suit pas, tu vas lutter en permanence. Et ça, c'est pas un signe de faiblesse, c'est parce que l'environnement, il influence énormément. On devient souvent le reflet de ce qu'on fréquente. Peut-être pas totalement, mais en grande partie. Si tu es entouré de rappels, tu vas te rapprocher du rappel. Si tu es entouré de distractions, tu t'en éloignes. Et souvent, ça commence simplement une discussion entre amis ou un moment entre amis. Et très vite, les sujets reviennent toujours aux mêmes choses. Des gens, les critiques, la musique. Et petit à petit, le cœur, il va s'habituer à ça, alors qu'à côté, le Coran, il attend. Et là, on parle pas forcément des mauvaises personnes ou des mauvaises fréquentations, mais parfois, c'est des personnes, c'est des bonnes personnes, mais vous n'avez pas le même cheminement et pas les mêmes priorités. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas avancer avec lui dans la même direction. Dans ce cas-là, il faut faire attention, parce que certaines fréquentations ne t'aident pas à grandir spirituellement. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont t'élever juste par leur présence, par leur rappel, par leur façon de parler du bien, par leur lien, quand tu vois le lien qu'ils ont avec le Coran. Ces personnes-là, elles vont changer ton cœur sans grand discours, juste par exemple. Et parfois, une seule personne suffit à transformer ton rapport au Coran. Parce qu'elle va te rappeler ce que tu avais oublié et elle va te motiver. Peut-être même des fois, sans s'en rendre compte, elle te fait sentir que c'est possible et ça crée quelque chose qui est bon, c'est la bonne jalousie. Pas la jalousie négative, l'envie de progresser et de lui ressembler dans le bien, de ne pas rester en arrière, et ça c'est un moteur qui est puissant. Il faut aussi être honnête avec soi-même, parce que si l'environnement devient une barrière, il faut savoir prendre du recul, sans forcément créer des conflits, mais parfois il suffit de diminuer, moins de présence, moins de discussions inutiles, moins d'habitudes partagées, et parfois c'est un vrai éloignement nécessaire par protection de ton cœur, parce que ton cœur, il est fragile et il se remplit de ce que tu fréquentes. Une des réalités qu'on a tendance à oublier, c'est le jour où chacun sera seul, il y aura plus de groupe, plus d'excuses, plus d'influence, chacun sera face à ses actes. Et à ce moment-là, tes amis et ton entourage, ils ne pourront plus rien faire pour toi, ni te défendre, ni rien du tout. C'est pour ça que dès maintenant, il faut choisir intelligemment, pas avec les émotions, mais avec la vision de l'au-delà. Le but, c'est pas d'être seul, c'est d'être bien entouré. Entouré des personnes qui te rapprochent du bien et surtout des personnes qui te rapprochent du Coran. Alors pour parler de moi et de ma relation avec le Coran, je n'ai jamais eu vraiment de relation constante avec lui. Parce que moi, j'ai vécu des épreuves et ça m'a rapproché de la religion, mais pas au Coran directement. Et ça me faisait mal au cœur parce que je voyais que je n'arrivais pas à être régulière, que ce soit dans la lecture, dans l'apprentissage ou dans la révision. C'était très irrégulier. Il y avait des phases où j'étais à fond, puis des phases où je lâchais complètement. Par exemple, pendant le ramadan, je me disais que j'allais finir le Coran. Au début, j'étais motivée, je lisais à fond, puis après, je perdais le rythme. Et je retombais dans l'irrégularité. Et au fond, je savais que ce n'est pas un manque de capacité, mais plutôt un manque de méthode et de constance. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont rapproché du Coran. Premièrement, une amie à moi qui était très proche du Coran, et elle est toujours aujourd'hui, et elle parlait beaucoup du Coran. Et ça m'a vraiment aidé à me rapprocher. Je pense que c'est ça qui me manquait. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une période où je commençais à rentrer dans le Coran et je commençais à le ressentir. Ça a commencé dans un des ramadans précédents. Et je pense que c'est là où ça a vraiment commencé officiellement, on va dire. Petit à petit, c'est devenu plus stable. Et pendant le ramadan de l'année en question, j'étais vraiment à fond. Donc avant ça, je commençais déjà à lire et étudier le tafsir. Mais le problème, c'est que je ne le faisais pas de la bonne manière. Je le faisais pas par rapport à mon apprentissage, mais par rapport à ma lecture. Donc tout était mélangé, je n'avais pas vraiment de vrai programme, ni d'apprentissage, ni de révision. Du coup, j'ai oublié une grande partie de ce que j'avais appris dans ma jeunesse et plutôt dans ma vie. Il me manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc j'ai fait les doigts, mais à ce moment-là, je me disais que malgré tous mes efforts, ça marchait pas. J'avais l'impression de faire des efforts en vain. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur TikTok et Instagram. Je sais plus c'est quoi qui m'y a poussé, mais j'ai fait des recherches. J'écrivais juste Coran, apprentissage Coran, révision Coran. Et pour une fois que les réseaux ils m'ont été bénéfiques, je me suis en fait abonnée à plein de comptes en lien avec le Coran qui sont vraiment basés sur le Coran.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous les partager car ils m'ont été très utiles à leur barik. J'ai vu plein de contenus sur l'apprentissage, sur les révisions, sur la lecture, sur tout. Et même sur l'enseignement, ça m'a donné envie. La manière dont certaines personnes parlaient du Coran, notamment Oussada Zeynep, du Coran de mon cœur, elle m'a énormément inspirée. Je me disais, mais pourquoi je ressens pas ça dans mon cœur, subhanallah. J'avais même honte de me dire ça. J'ai donc fait des recherches et certaines personnes disaient qu'il fallait faire des doigts principalement. Donc pendant le ramadan, j'ai fait beaucoup de doigts pour ça. Et subhanallah, d'un coup, j'ai eu un boost. Il y a aussi eu une amie à moi avec qui je parlais beaucoup. Je lui avais dit que j'avais supprimé TikTok car c'était une perte de temps. Et elle était d'accord, mais elle disait, mais je sais pas comment faire en fait, même si je supprime TikTok, comment me rapprocher du Coran et tout. Et on a commencé à parler à cœur ouvert. Et à ce moment-là, je me suis dit que là, je devrais vraiment m'y mettre sérieusement. J'ai commencé à faire plein de recherches sur l'organisation de l'apprentissage des sourates. Il fallait également que je me trouve une nouvelle mu'allima parce que celle que j'avais avant, elle enseignait seulement le juz amma. Donc voilà, cette copine, elle m'a vraiment aussi motivée parce que je lui ai proposé de partager mon programme, mes conseils, mes vidéos que j'avais enregistrées sur les réseaux, les podcasts que j'écoutais, les vidéos YouTube. Et ça m'a moi-même énormément aidée. Je me suis fait un programme pour tout, pour la lecture, pour l'apprentissage, pour la méditation. J'ai aussi commencé à créer un compte TikTok pour partager du Coran car ça m'aidait à m'éloigner de la musique. Et je sais que la musique t'éloigne du Coran, ça y a aucun doute là-dessus. Même si certains disent qu'ils peuvent écouter les deux, en réalité la musique elle prend beaucoup trop de place dans le cœur et elle empêche le Coran d'y entrer pleinement. Donc quand j'ai commencé à m'éloigner de la musique, j'ai d'abord écouté des nasheed, puis des podcasts et ensuite j'ai commencé à remplacer tout ça par le Coran. Donc je l'écoutais en révisant, en travaillant, en faisant le ménage, en coiffant, partout. Et avant je me forçais un peu, mais aujourd'hui je le fais plus facilement. Et avant un moment important de ma vie, je me disais que je pouvais pas demander quelque chose que je voulais réellement à Allah sans être sérieuse dans son livre et ça m'a vraiment motivée. J'ai aussi écouté beaucoup de podcasts sur l'explication des versets, sur les tafsirs, sur les sourates. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Donc l'entourage, il est très important. Ma copine, ça a été une des raisons principales de ce changement parce que voir son évolution, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi commencé à m'éloigner de certains amis avec qui la musique prenait trop de place. Elle m'emmenait vers des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Je me suis donc éloignée progressivement. Il faut vraiment laisser de la place au Coran dans son cœur. La musique et le Coran ne peuvent pas être compatibles. Il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui appliquent la religion. Et si on n'a pas d'amis dans la religion, il faut essayer d'en trouver, même si c'est compliqué, même via les réseaux sociaux. Et tout ce que je viens de dire, ce sont des facteurs qui vont te rapprocher du Coran et surtout qui vont te faciliter à te rapprocher du Coran. Et dans tout ce qu'on a dit, je pense que le plus important, c'est vraiment les doigts et la sincérité. Parce que c'est pas juste demander quelque chose et attendre que ça arrive. C'est vraiment un lien direct entre toi et Allah. C'est un moment où ton cœur, il va parler sans filtre. J'ai été dans cette situation où j'ai dû faire énormément de doigts pour me rapprocher de la religion, du Coran. Et avec le temps, j'ai compris que quand l'attention, elle était sincère, Allah, il me facilitait d'une manière que je prévoyais même pas. C'est pas toujours instantané, mais c'est progressif et c'est vraiment réel. Parfois, la facilité, elle vient à travers une personne, elle peut venir aussi à travers une situation, parfois même à travers un déclic intérieur, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il y a un moment où j'ai commencé à me rendre compte que les choses, elles changeaient doucement, parce que mon cœur, il commençait à changer de direction. Et quand ton cœur, il commence à s'attacher au Coran, tu ressens vraiment une forme d'apaisement que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En fait, t'as l'impression que tu revenais à quelque chose de naturel. En fait, c'est comme si ça faisait partie de ta nature saine et que c'est ce que ton cœur il attendait depuis longtemps. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le pouvoir des doigts. On pense qu'il faut être absolument parfait pour demander, mais en réalité, c'est justement quand t'es imparfait que la doigt, elle est encore plus puissante. Parce que tu reconnais déjà que tu as besoin d'aide et le fait de le reconnaître, c'est comme une forme de force. Il y a aussi un point très important que j'ai compris avec le temps, c'est que faire des doigts, ça remplace pas les efforts. Mais les efforts seuls ne suffisent pas non plus. Les deux, ils vont ensemble. Donc tu demandes à Allah, mais à côté, tu dois agir. Tu fais des efforts, mais tu te demandes aussi la baraka et la facilité dans ces efforts-là. Et dans cet équilibre, tout va changer. Et en fait, avec le temps, tu vas te rendre compte que Allah, il va mettre petit à petit les choses en place autour de toi, sans forcément que tu t'en rendes compte, ou tu vas pas t'en rendre compte immédiatement. Et avec du recul, tu vois en fait que c'est pas magique, c'est juste une réponse d'Allah à tes doigts. Une réponse qui prend la forme d'un chemin. Et le départ de ce chemin-là, c'est une intention sincère. Et à partir de ce moment-là,
quand les doigts et que le commencement est fait. Il y a une autre chose importante qui arrive, c'est comment organiser tout ça dans la durée et ne pas rester dans l'émotion du moment. Parce que la plupart, on tombe dans un piège, c'est qu'on est tellement hypé que voilà, on va être à fond dedans, mais ça va jamais être constant. Donc, comment construire quelque chose de stable et progressif dans son apprentissage du Coran? Je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on commence le Coran, on veut aller trop vite. On veut trop des résultats immédiatement. En fait, on veut apprendre énormément d'un coup et être régulier du jour au lendemain. On veut avoir un énorme niveau rapidement. On veut devenir hafiza en très peu de temps. Alors que le Coran, ce n'est pas une course. On ne peut pas passer de rien du tout à tout. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre parce qu'à force de voir des vidéos, des témoignages, des gens qui avancent vite, parfois on finit par se comparer et on se met une pression énorme. On se dit, bah, elle apprend tel nombre de pages par jour, elle a pris autant de juz alors qu'elle est maman, alors qu'elle a ci, alors qu'elle travaille, alors qu'elle fait des études de médecine. Moi, je fais rien et j'arrive pas à apprendre une seule page. Elle est organisée, elle est avancée et inconsciemment, on va penser qu'on est en retard alors que c'est chacun à son rythme. Vous pouvez pas vous comparer aux gens alors que vous ne les connaissez même pas. Et le plus important, c'est pas la vitesse, c'est la stabilité. Parce qu'il vaut mieux apprendre peu et tenir sur des années que faire énormément pendant des semaines et puis tout arrêter et ne jamais reprendre. Le Coran, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. C'est vraiment un chemin de toute une vie. Il va vous suivre toute votre vie. Et je pense qu'il y a un vrai danger dans ce que j'appelle la course au hifz, cette obsession de vouloir absolument terminer vite, annoncer des chiffres, j'ai appris 15 jours, avancer à toute vitesse au point parfois d'oublier le sens même de ce qu'on apprend. Parce que au final, le but, ce n'est pas juste de réciter mécaniquement des pages. Le but, c'est que le Coran, il transforme ton cœur, ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de penser. Et parfois, certaines personnes, elles apprennent énormément, mais elles ne révisent pas. Du coup, elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent, puis elles oublient. Alors que, en réalité, les révisions, c'est plus important que l'apprentissage. Tellement qu'elles veulent avancer vite, et ben, elles vont faire que de l'apprentissage. Les révisions, c'est ce qui va consolider, c'est ce qui ancre le Coran en toi. Et honnêtement, je pense que moi-même, au début, j'ai beaucoup sous-estimé la révision. Je pensais surtout à apprendre, avancer. Et le fait de découvrir des nouvelles sourates, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et de découvrir de nouveaux versets. Mais je comprenais pas encore à quel point la révision, elle était essentielle. Et forcément, bah, quand tu révises pas correctement, tu oublies, c'est normal. Le Coran, il demande de l'entretien et de la répétition. Au début, ça peut paraître frustrant parce que on a l'impression de stagner quand on doit réviser des sourates qu'on n'a pas bien mémorisées, donc on doit les reprendre. Quand on révise beaucoup, on se dit bah j'avance pas, alors qu'en réalité, tu construis juste des bases solides. Et ça change tout sur le long terme. C'est aussi pour ça que l'organisation, elle est importante. Une organisation réaliste et adaptée à ta vie surtout, très important. Une organisation durable, pas une organisation militaire au point où ça va te dégoûter. Parce que parfois on se fait des programmes irréalistes, on va apprendre énormément chaque jour, réviser pendant des heures, écouter plein de tafsirs, lire, faire énormément de choses, lire des livres, puis au bout d'une semaine on est épuisé. Alors que la progression elle doit être douce. Même si c'est juste quelques versets, même si c'est une courte révision quotidienne, l'important c'est la continuité. Autre chose qui m'a énormément aidé personnellement, c'est le fait d'avoir un binôme. Franchement, je pense qu'on sous-estime beaucoup la force de ça. Avoir quelqu'un avec qui vous vous motivez et vous vous rappelez vos objectifs tout le temps, vous avancez ensemble, ça change énormément de choses. Parce que c'est pas une compétition. Le but, c'est vraiment de se tirer mutuellement vers le haut. Et parfois, juste le fait de parler avec quelqu'un qui traverse le même chemin que toi, ça te redonne la motivation. C'est comme aller courir le matin. Il y en a, ils font des footings à deux parce que tout seul, ils n'ont pas la motivation. Mais le Coran, c'est la même chose. Tu te sens compris par la personne. Et ça aide beaucoup dans les moments de baisse. Parce que forcément, il y a des périodes où la motivation, elle va descendre. Ça aussi, c'est normal. Il faut arrêter de croire qu'une personne qui est proche du Coran, elle est motivée H24 toute sa vie. Même les personnes qui sont très assidues, elles ont eu des moments plus difficiles. Certes, il y en aura plus pour certains, il y en aura moins pour d'autres, mais il y en a pour pratiquement tout le monde. Mais ces personnes-là, la différence entre les personnes qui sont proches du Coran et les autres, c'est que ces personnes-là, elles continuent même quand elles n'ont pas la motivation et même quand ça commence à être dur. Et c'est ça la vraie constance. C'est le fait de ne pas vouloir être parfait, mais de vouloir continuer et de vouloir rester attaché à ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que être hifz ou hafiza, ce n'est pas juste un cheat. C'est une responsabilité immense parce que apprendre le Coran, c'est porter quelque chose de précieux. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il ne suffit pas juste de remplir sa mémoire. Il faut comprendre, il faut réviser, il faut méditer, il faut appliquer surtout. Et avancer avec sincérité plutôt qu'avec précipitation.
Parce que au final, c'est pas la rapidité qui va donner de la valeur à ton chemin, c'est la sincérité avec laquelle tu le parcours. Et justement, apprendre le Coran ne suffit pas à lui seul. Le Coran, il n'a pas été révélé uniquement pour être récité ou mémorisé. Il a été révélé pour être récité, mémorisé, mais également être compris, être médité et être appliqué dans notre vie quotidienne. Le Coran, c'est un guide pour la vie entière. Et parfois, on peut tomber dans une routine où on lit beaucoup, mais sans réellement méditer ce qu'on lit. On récite, mais on comprend pas, et on mémorise, mais on n'applique pas. Alors que le but du Coran, ce n'est pas seulement que ce soit notre langue, c'est qu'il descende dans notre cœur. Il y a une énorme différence entre lire un verset et vivre ce verset. Quand tu commences à comprendre le sens, les contextes, la sagesse derrière chaque parole, le Coran va devenir complètement différent parce que tu n'es plus machinalement. Tu commences à le ressentir, à te remettre en question, à réfléchir et surtout tu commences à voir le lien entre les versets et ta propre vie. C'est pour ça que le tafsir est tellement important parce qu'il y a des versets qu'on connaît depuis des années, mais le jour où on comprend réellement leur sens, c'est comme si on les découvrait pour la première fois. Et parfois, un seul verset il peut changer ta manière de voir une situation entière. Un seul verset peut t'apaiser dans une épreuve, un seul verset peut te redonner espoir, un seul verset peut te rendre heureux et un seul verset peut te faire réaliser que tu étais en train de chercher des réponses partout alors que Allah les avait déjà mis dans son livre. Ça qui est incroyable avec le Coran, c'est que tu ne finis jamais réellement de le découvrir tout au long de ta vie, même quand tu relis une sourate que tu connais déjà, tu peux remarquer quelque chose de nouveau selon la période de la vie dans laquelle tu es, selon l'endroit où tu es. Et parfois, un verset, il va te toucher d'une manière particulière parce que tu traverses exactement cette émotion-là à ce moment précis. C'est là qu'on comprend que le Coran, il est vivant dans le cœur du croyant. Et aussi, un point important qui vient après la méditation, c'est qu'il faut appliquer ce qu'on apprend. Ça, c'est probablement le plus difficile parce qu'apprendre est déjà un effort, mais appliquer demande un vrai travail sur soi-même. Par exemple, quand le Coran parle de patience, ce n'est pas juste pour qu'on lise le verset et qu'on se dise «Ah, subhanallah». C'est pour qu'au moment de l'épreuve, on essaye réellement d'être patient. On doit être patient. Quand le Coran nous parle du comportement, de la parole, du pardon, de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, c'est pas juste la théorie, c'est censé transformer notre manière de vivre. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment l'impact du Coran dans une vie. Et c'est pas seulement dans la quantité de sourates qu'une personne connaît, c'est dans la manière dont elle agit. Quand tu vois sa douceur, sa patience, sa bonté, sa pudeur et sa manière de parler aux autres, sa manière de réagir face aux situations. Parce que quelqu'un peut énormément réciter tous les matins, tous les soirs, mais si le Coran ne change rien dans son comportement, alors il manque quelque chose. Et je me suis rendu compte d'une chose. Plus tu te rapproches du Coran, plus certaines épreuves, elles deviennent différentes intérieurement. Pas forcément plus faciles extérieurement, mais tu ne regardes plus forcément de la même manière. Parce que le Coran t'apprend constamment qu'Allah Azzawajal est sage, qu'Allah voit tout, que aucune douleur n'est inutile, qu'aucune patience n'est perdue, que derrière tout mal il y a un bien, qu'avec chaque difficulté vient une facilité, qu'aucune invocation n'est ignorée. Et ça va apaiser énormément le cœur. Par exemple, le verset Inna Allah ma'as sabirin. On te dit Allah est avec les patients. Ça veut dire que dans les moments difficiles, quand tu es patient, tu te rappelles que Allah est avec toi. Ça, c'est une force immense d'avoir le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes avec toi. Le Coran, il va aussi t'apprendre à relativiser énormément de choses. Des choses qui, avant, te détruisaient mentalement, vont devenir plus supportables parce que tu comprends mieux l'essence des épreuves, du destin, de la confiance en Allah. C'est pour ça qu'il faut arrêter de voir le Coran uniquement comme une récitation. C'est une éducation du cœur et un apaisement. C'est une lumière et une réforme intérieure. Et plus tu le comprends, plus tu réalises qu'on est très loin de lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Et quand on commence vraiment à comprendre la valeur du Coran, on comprend aussi pourquoi sa récompense et son mérite auprès d'Allah ils sont immenses. Parfois on oublie à quel point le simple fait de lire une lettre du Coran est déjà une adoration énorme. On sait que celui qui lit une lettre du livre d'Allah reçoit une bonne action et qu'une bonne action est multipliée par 10. Et parfois nous on pense que nos petites lectures elles ne valent pas grand chose parce qu'on lit un peu, alors qu'en réalité chaque lettre compte auprès d'Allah, chaque effort compte et surtout chaque difficulté est encore plus récompensée. Et c'est ça qui est beau avec le Coran, c'est que même quand tu bégayes, même quand tu apprends lentement, Allah il voit tes efforts. Le hadith sur lequel on est en train de méditer depuis tout à l'heure, c'est le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et ce hadith-là, c'est un des mérites du Coran. Le fait d'être parmi les meilleurs des croyants parce que tu apprends le Coran et que tu l'enseignes, c'est un des plus grands mérites. Juste ça doit nous motiver à apprendre.
Il y a aussi une chose qui touche beaucoup de personnes, c'est les récompenses promises aux parents de celui ou celle qui apprend le Coran. Évidemment, il faut toujours parler de ces sujets avec prudence et sincérité, mais il existe des textes magnifiques sur l'honneur accordé aux parents de la personne attachée au Coran. Et ça, c'est émouvant parce que tu vois que ton apprentissage, il ne concerne même pas seulement que toi, il peut aussi être une source d'élévation pour les personnes qui t'ont éduqué. Et parfois, dans les moments où la motivation baisse, penser à ça, ça peut énormément aider. Le Coran, ce n'est jamais une perte. Chaque minute passée avec lui a de la valeur. Même quand tu as l'impression d'être loin, avec Allah, aucun effort sincère n'est perdu. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler de ça parce que on vit dans une génération où énormément de choses sont valorisées, telles que l'apparence, l'argent, les abonnés, l'image qu'on renvoie. Mais le Coran, il nous rappelle une autre forme de valeur, une valeur qui est beaucoup plus intéressante. C'est la valeur du cœur et la valeur de la proximité avec Allah. Et à partir du moment où on comprend réellement les mérites du Coran, on peut plus le voir comme quelque chose de secondaire dans notre vie. On réalise qu'il y a un trésor immense dans cette parole qu'on laisse parfois fermer sur une étagère pendant des mois. Et quand on commence à goûter à la beauté du Coran et à ressentir ce qu'il apporte dans le cœur, on a naturellement envie de partager ça aux autres. Pas forcément en devenant une professeure ou autre, mais juste parce qu'on ne peut pas garder un bien pareil uniquement pour soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se bloquent dans leur tête parce qu'ils se disent je connais pas assez, ou je suis pas légitime, ou alors je vais attendre de finir le Coran, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et si on attend tout ça pour transmettre du bien, alors il y aura très peu de transmetteurs. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on partage. On ne peut pas parler sans science et sans connaissance. Mais transmettre un rappel, partager un verset qui nous a touchés, ou motiver, juste motiver quelqu'un à se rapprocher du Coran, aider une sœur à apprendre, tout ça, c'est déjà une forme de transmission. Parfois, on sous-estime énormément l'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. Parce que moi-même, comme je l'ai raconté avant, il y a des personnes qui ont été des causes énormes dans mon rapprochement du Coran, sans même le savoir, juste par leur comportement, juste par leur manière de parler, juste parce qu'elles étaient sincères. Et ça montre que parfois tu peux changer la vie spirituelle de quelqu'un sans forcément faire de grands discours, simplement par l'exemple et par ce que tu dégages, par la place que tu donnes au Coran dans ta vie. Ça, c'est une immense sadaqa. Parce que quand tu aides quelqu'un à se rapprocher du Coran, peut-être qu'ensuite cette personne va apprendre, pratiquer et transmettre à son tour. Et tout ce bien continuera même après toi. Donc, c'est une sadaqa jariya. Et je trouve ça incroyable. Même un simple message peut avoir un impact immense. Il suffit de motiver une amie à commencer ses révisions ou autre et on réalise même pas à quel point Allah peut mettre de la baraka dans une petite action comme ça. Et quand tu commences à transmettre le Coran, tu réalises que transmettre, ça aide énormément à rester constante. Parce que quand tu rappelles quelque chose aux autres, tu te rappelles également à toi-même. Quand tu vas encourager quelqu'un à réviser parce qu'il doit le faire, ça va te motiver toi aussi. Et quand tu vas partager un verset, ça va te faire méditer à côté. Et au final, tout le monde s'élève les uns les autres. Le Coran, c'est pas forcément un chemin solitaire où chacun va garder son évolution pour lui. On est censé s'encourager mutuellement dans le bien, se tirer vers le haut, s'aider à rester constant. Et vraiment, même si vous pensez avoir un petit niveau, ne minimisez jamais le bien que vous pouvez transmettre. Parce que avec une intention sincère, Allah il peut faire d'une toute petite action quelque chose d'immense. Il y avait un sujet dont j'avais envie de parler pour la fin de ce podcast. Je trouve qu'il revient énormément en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Et même autour de moi, mes proches, j'entends beaucoup ce sujet-là. C'est les cours payants, donc les séminaires, les programmes religieux, les professeurs du Coran, les formations, etc. Et je pense qu'il faut vraiment remettre certaines choses en perspective. Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose de religieux qui coûte de l'argent, certaines personnes, elles vont réagir directement. Oui, mais la religion, ça devrait pas être payant. Pourquoi il faut payer pour apprendre? Le savoir, il devrait être gratuit, etc. En soi, je comprends la réflexion. Évidemment que le savoir religieux, il est précieux et qu'il faut le préserver avec sincérité. Mais il faut aussi être honnête avec notre époque et avec nous-mêmes, parce qu'en réalité, on dépense de l'argent pour absolument tout. On peut mettre énormément dans des vêtements, dans des chaussures, dans des parfums, dans des téléphones, dans des abonnements, dans des restaurants, dans des voyages, et j'en passe. Parfois même juste pour quelques minutes de plaisir. Mais quand il s'agit de religion, du Coran, certaines personnes trouvent ça trop cher. Alors que pourtant, c'est probablement l'investissement le plus bénéfique qu'une personne puisse faire. Et attention, je parle pas des abus. Évidemment qu'il existe des excès, comme dans tous les domaines. Et évidemment qu'il faut faire attention aux intentions et au marketing religieux excessif. Il y en a qui vont transformer complètement la religion en business. Ça existe aussi et il faut rester lucide là-dessus.
Mais il faut aussi arrêter de banaliser le travail des enseignants. Parce que enseigner le Coran, préparer des cours, corriger des élèves, faire des supports, être disponible, carrément consacrer sa vie au savoir, c'est un réel travail. Et t'as beaucoup de gens qui veulent des enseignants investis, disponibles, compétents, patients, tout ça. Mais ils oublient que ces personnes, elles ont aussi une vie. Elles ont des responsabilités, des dépenses à côté. Et surtout, il y a une énorme différence entre faire payer la religion et être rémunéré pour un travail lié à l'enseignement. Ce n'est pas la même chose. Et je trouve ça triste parfois de voir des gens mettre des centaines d'euros dans des choses totalement inutiles sans réfléchir. Mais quand il s'agit d'apprendre la religion, ils vont hésiter. Quand il s'agit d'apprendre le Coran, ils vont hésiter. Alors que le Coran, il va réellement te suivre dans toute ta vie, il va t'élever, il va te guider, il va te transformer. Et même dans l'au-delà, ce savoir, il va rester utile. Alors qu'il y a des choses pour lesquelles on dépense énormément qui vont disparaître au bout de quelques jours. Je pense qu'il faut aussi revoir notre manière de voir la dépense dans le bien. Parce que dépenser pour apprendre le Coran, pour avoir une bonne mu'allima, pour rejoindre un programme sérieux, pour acheter aussi des livres bénéfiques, pour apprendre l'arabe également, ce n'est pas perdre de l'argent, c'est investir dans ton nafs. La différence, elle est énorme, surtout qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on a accès à énormément de bienfaits. On a des cours, on a des rappels, on a des podcasts, on a des tafsirs, et même la plupart de tout ça, c'est gratuit en général. Donc honnêtement, on a très peu d'excuses. Avant ça, tu avais certaines personnes, des savants ou autres, qui ont traversé des pays entiers juste pour apprendre quelques hadiths ou étudier auprès d'un savant. Aujourd'hui, tout est littéralement accessible depuis notre téléphone, mais malgré ça, on repousse encore. Et ça, c'est un vrai rappel pour nous-mêmes, parce qu'en soi, est-ce qu'on accorde une réelle valeur au Coran et à la religion en général dans notre vie? Parce qu'en soi, nos dépenses, elles montrent souvent nos priorités. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de voir l'investissement dans la religion comme quelque chose de secondaire. Évidemment, chacun fait selon ses moyens. Allah ne charge personne au-dessus de ses capacités. Mais même sans parler d'argent, le fait d'investir du temps, de l'énergie, de la concentration, de la discipline, c'est déjà une preuve de sincérité. Parfois, la plus grande dépense n'est même pas l'argent, c'est le sacrifice de nos habitudes, le sacrifice du temps qu'on perd, entre guillemets, le sacrifice de certaines distractions et de notre confort, parce que apprendre le Coran demande la constance, et la constance, elle, demande des sacrifices. Mais quand on voit ce que le Coran apporte dans une vie, bah, les sacrifices, ils valent le coup. Et pour finir, il faut qu'on arrête de vouloir attendre le bon moment pour commencer, d'attendre le déclic, parce que le bon moment, il va pas venir tout seul. Il faut le créer petit à petit, ce bon moment. Et comme j'ai dit depuis le début, le plus important, c'est pas d'être parfait dès le début, le plus important, c'est de commencer sincèrement. La sincérité, c'est ce qui viendra toujours. C'est ce qui est le plus important. Et ce, dans toutes vos actions, pas seulement dans le Coran, dans tout ce que vous allez entreprendre religieusement, il faut avoir la sincérité. Et voilà, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de revenir au Coran, pas juste de lire rapidement, histoire de cocher une case, mais vraiment de vivre avec le Coran, parce que honnêtement, on cherche tous quelque chose. On cherche la paix, pour certains, ça va être la stabilité, pour d'autres, ça va être la guérison intérieure ou un vide à combler. On va chercher des réponses ou un sens. Et parfois, on cherche partout, alors que ce qui nous manque, c'est peut-être juste devant nous, dans la parole d'Allah, un Coran qu'on a peut-être sûrement tous chez nous. Et le plus triste, c'est qu'on donne énormément d'importance à des choses qui au final ne resteront pas. On peut passer des heures sur notre téléphone sans fatigue, des heures à écouter de la musique, des heures à regarder et à parler de la vie des autres, des heures à nourrir notre dunya. Mais quelques minutes avec le Coran, ça va nous paraître long. Alors qu'en réalité, c'est probablement la chose qui nourrit le plus notre cœur. Et je dis pas ça comme quelqu'un qui a réussi. Je dis ça comme quelqu'un qui comprend encore chaque jour à quel point le Coran change une vie et change également l'intérieur d'une personne. Le Coran te reconstruit sans même que tu t'en rendes compte parfois. Et vraiment, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez tous de ce podcast, c'est qu'il ne faut jamais penser que c'est trop tard. Ne laissez jamais Shaitan nous faire croire que vous êtes trop loin, que vous êtes trop irrégulier, que vous êtes trop pécheur ou pas assez capable pour commencer. Le Coran n'est pas réservé aux gens qui sont déjà pieux. Le Coran il est justement là pour nous rapprocher de la piété. Alors commencez, même si c'est une seule page, un seul verset, ou alors seulement 2 minutes, commencez, mais commencez sincèrement et accrochez-vous parce que au début peut-être que ce sera difficile et que vous allez avoir du mal à être constant, mais ce n'est pas si grave. Le plus important c'est de revenir encore et encore vers le Coran, encore et encore, jusqu'à qu'il devienne une partie de votre quotidien, une partie de votre cœur, une partie de votre vie. Et vraiment le jour où le Coran prend une vraie place dans votre vie,
vous allez comprendre que ce n'est pas seulement un livre, c'est une compagnie, c'est un guide, c'est un refuge, c'est une lumière, c'est une rahma, c'est Al-Qur'an Al-Karim. Donc ne laissez pas cette dunya vous éloigner du plus grand bienfait que vous pouvez avoir dans votre vie. Parce que Allah, il nous a laissé sa parole. Rien que ça, c'est déjà immense. Et cette parole-là, on doit en prendre soin et on doit la préserver. Donc qu'Allah nous rapproche tous sincèrement du Coran, qu'il mette la baraka dans notre apprentissage, qu'il purifie nos attentions et qu'il fasse un argument pour nous et non contre nous. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, j'espère qu'il a été bénéfique et qu'il a trouvé une place dans ton cœur. N'hésite pas à le partager si tu le penses utile à d'autres personnes ou juste laisser un petit cœur ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'Allah mette de la lumière dans nos cœurs, de la sincérité dans nos intentions et de la baraka dans nos vies. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum.